Le premier changement notoire, c'est qu'on a 6 terrains au lieu de 5. En plus de ça, avec, comme je vais parler un petit peu plus tard des abonnements, on a pu avoir des lignes permanentes. L'an passé, on avait tracé des lignes avec du duct tape. Cette année, on a 6 terrains avec des lignes permanentes. Gracieuseté de l'Arena et de Jonathan. Ça, c'est bien important. En plus, l'an passé, les gens payaient à la fois. Dans le sens, c'était 5 pour jouer de 9h30 à aller jusqu'à 11h30. Avec l'expérience qu'on a eue l'an passé, on a décidé de commencer à 9h le matin, finir à midi. Jumelé avec ça, on a mis un abonnement. Ça coûte 125 pour toute la saison. La saison a commencé officiellement le 26 août. Elle devrait se terminer aux alentours du 20 août. Fait qu'on parle de 12 semaines. On va parler 26 août dès le début. C'est plus 26 mai? 26 mai, oui, excusez-moi. 26 mai. 26 mai, la saison. Fait qu'on est dans notre première semaine d'opération. Et donc, du 26 mai au 20 août, les gens de 9h à midi. L'après-midi, je pense que ça va être quand même assez chaud ici. C'est peut-être pour ça que vous ne jouez pas? On a, en fait, qu'est-ce que l'abonnement garantit? C'est qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Si jamais, ce soit des gens des hôtels, des gens de la Côte de Beaupré, désirent jouer en PM, le seul minimum qu'on a, c'est avoir un minimum de 8 joueurs. Parce que on est obligé d'avoir une personne en permanence ici durant que les gens jouent. Et le prix à ce moment-là, c'est 20 de l'heure par terrain. Que les gens soient 5, qu'ils soient 6 sur le même terrain, ça va être 20 de l'heure. Par contre, s'ils sont 4, ça va être aussi 20 de l'heure pour le terrain. Normalement, un groupe, je dirais, on va appeler ça un groupe privé où 4 personnes viennent jouer. S'ils jouent ensemble, après 1h30, on peut dire que les gens en ont assez. Ça peut prendre 2 heures s'ils prennent un petit peu de pratique, tout ça, mais de façon générale, fait que ça revient à 8 par personne. Je pense pas que ce soit bien. Le seul minimum, c'est 8 personnes. Si l'autre chose qui est peut-être importante à dire, avec le nombre de membres qu'on a, on est tout près de 40, on s'attend à devoir automatiquement ouvrir dans PM les journées de pluie. Naturellement, tant qu'il fait un beau soleil comme aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de joueurs, il n'y a personne qui veut venir jouer dans l'après-midi. Mais si on arrive avec une journée de pluie, on va faire des annonces en conséquence et les gens vont pouvoir venir jouer en PM. Il va y avoir plus de terrain de disponible. Oh, peut-être une chose qui est bien importante à mentionner. Les gens qui font partie de nos abonnés ont jusqu'à 5 heures la veille pour réserver leur terrain. OK? Après ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais prenons juste un exemple. Quelqu'un viendrait de l'extérieur, il sera 4. Si mes terrains sont ses préférences à mes abonnés, s'il me reste un terrain de libre, on les accueille avec grand plaisir. Donc, ce qui est bien important, c'est ce que je comprends, étant donné que c'est de jour en jour, au niveau des inscriptions, à part bien sûr, même les membres doivent, comme vous dites, réserver. Qu'est-ce que les gens ont à faire s'ils souhaitent, s'ils ne sont pas membres, mais qu'ils souhaitent venir jouer un match, comme vous dites, en après-midi? Il faut contacter vous à ce moment-là? À ce moment-là, s'ils vont sur le site Pickleball Arena de Beaupré, ils vont avoir quand même pas mal des informations. En plus de ça, je vais dire mon numéro de téléphone ou par Messenger, ils peuvent me laisser des messages. Fait qu'à ce moment-là, on va s'organiser pour communiquer avec eux autres. Naturellement, tant qu'on dit en PM, on va essayer de regrouper le monde en même temps. S'il y en a qui disent « je veux jouer à 2 heures », l'autre veut dire « moi, je veux jouer à 1 heure », même s'ils sont 8, ça devient un petit peu plus compliqué. Fait qu'on va avoir à structurer ça, mais on est quand même assez habile pour pouvoir structurer ça. Et on va être à l'écoute des gens aussi. À ce moment-là, l'an passé, vous étiez seul à organiser tout ça. Là, maintenant, vous devez avoir sûrement une équipe parce que ça fait beaucoup d'administration et beaucoup de gestion. Bien, côté administratif, je vous dirais qu'il y a M. Roland Gadebois qui fait un travail extraordinaire pour tout ce qui s'appelle paperasse ou travail de bureau. Il était quand même avec moi au départ. Et à ça, on a rajouté ceux qu'on appelle nos gestionnaires. Fait que le rôle du gestionnaire, c'est d'ouvrir la porte le matin, OK? Faire entrer les gens, vérifier que tous les gens soient membres, etc. Et celui-ci participe aux activités avec son groupe donné. C'est lui qui est en charge de fermer l'aréna à partir de midi. Fait que ça, c'est toutes des petites choses que
L'an passé, c'était un petit peu moi qui étais obligé. Fait que ça va me libérer beaucoup. J'aurais pas besoin d'être ici 7 jours sur 7. Mais on nettoie 7 jours sur 7. Aussi, bien, vous me disiez avant qu'on se rencontre, vous allez avoir une porte ouverte. Les gens vont pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Ça va se passer quand, cette porte ouverte? La porte ouverte, on va l'annoncer sur notre site aussi. Ça va avoir lieu un samedi, parce qu'on essaie de rejoindre le plus de monde possible. Ça va être le 14 juin. Suite au passage de votre émission, on espère que plusieurs vont pouvoir la regarder, puis ils vont venir nous voir, puis ils vont pouvoir... À ce moment-là, ils n'auront peut-être pas besoin de réserver. Ils pourront tout simplement passer ici. On va avoir des raquettes, on va avoir des balles, je vais avoir des accompagnateurs avec moi. On va être capable de leur expliquer les règlements, les initier un petit peu. Ceux qui sont déjà initiés, bien, qui pourront jouer. On va juger ça par rapport à la disponibilité des terrains. Aussi, est-ce que, comme vous dites, parce que c'est intéressant que vous parlez sûrement du matériel, si les gens n'ont pas de matériel, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui a une raquette ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des prêts, est-ce qu'il y a de la location qui se fait ici même? L'an passé, on louait. Cette année, je pense on a quand même quelques raquettes. On va être capable de vu qu'on charge 20 de l'heure, on va fournir les raquettes et des choses comme ça. Bien, monsieur... Raquettes et balles. Jean-Serge, on voit que ça... on voit déjà, c'est plein aujourd'hui. On sent que l'engouement est là pour le pickleball depuis maintenant quelques années. Bien, grand merci, mais on va souhaiter que les gens viennent vous rencontrer le 14, mais qu'ils soient aussi actifs durant l'été. Et en plus de ça, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à avoir une clinique ou une formation, des choses comme ça, on a des gens sur place. À ce moment-là, je veux dire, c'est cas par cas, si on peut dire, mais il y a possibilité de faire ça. Et l'autre chose qui est peut-être bien importante, cette année, les gens viennent en groupe privé. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, il y a un groupe, comme il est présentement aujourd'hui, il y a un groupe, ils prennent 4 terrains. Mais c'est les 16 joueurs qui jouent toujours ensemble, ils se mélangent entre eux autres. Et c'est des groupes privés. Quelqu'un qui arriverait de l'extérieur, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas l'accepter, mais il va aller plus dans un genre de groupe de millimélo où on va essayer de trouver une place. Mais je veux dire, il y a quand même des groupes quand même fermés. Bien, on voit que ça bouge. Et ça permet d'avoir des gens qui sont, comment je peux dire, qui sont des groupes homogènes. Dans le sens que la beauté du sport, c'est un sport qui est accessible à tous. Tout le monde est capable de jouer. Mais naturellement, si on met un pneu d'hiver avec un pneu d'été, puis les gens ne changent pas leur conduite, bien, je veux dire, ça va être un petit peu moins le fun. Donc, vous essayez d'avoir des gens de même calibre à ce moment-là.